Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech, mais aussi on va essayer d'ouvrir une nouvelle formule, un petit peu film et séries télé, puisque j'ai vu un truc plutôt intéressant hier. Voilà. Bon, déjà, on va demander, Jeanne, comment vas-tu? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours prête à débrider les actus, que ce soit high-tech ou un tout nouveau format comme aujourd'hui. Et toi, comment ça va? Quel est donc ce fameux sujet du jour? Je sens que ça va être captivant. Eh ben écoute, ça va bien, merci. Aujourd'hui, il y a pas mal de news, donc vous devrez avoir une journée qui est quand même plutôt chargée. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un nouveau film que j'ai vu hier sur Netflix. Alors, j'étais prêt à regarder la nouvelle série Dune, et je regarde sur Netflix et je vois GT Max, un film français avec des courses de moto et surtout des braquages avec des courses en T-Max dans la ville en France, parce qu'encore une fois, je suis français, donc ça m'intéresse aussi, tu vois. Je me suis dit, waouh, ça a l'air pas mal. Est-ce que tu peux nous donner un peu le synopsis de ce film? Bien sûr, Greg. Alors, GT Max est un film français sur Netflix qui mélange course, action et drame familial. Voici le synopsis. Une ancienne championne de motocross, interprétée par Ava Baya, voit son frère être recruté par une bande de braqueurs notoires utilisant des T-Max pour leurs coups spectaculaires. Elle doit alors affronter ses propres peurs et remettre les pieds dans l'univers des courses pour protéger sa famille. On y retrouve aussi des acteurs comme Gérard Lanvin, Jalil Lesper et Riyad Belaïch, dans un thriller allaitant avec une bonne dose d'adrénaline. Alors Greg, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça tient la route? Sans mauvais jeu de mots. Très bon jeu de mots, merci. Je pense que comme beaucoup, c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que je me suis dit, il y aura des courses de moto en France, ça peut être pas. Moi, j'ai toujours l'objectif de transporteur et tout, avec les courses poursuites incroyables. Je me suis dit, en plus, qu'il y a du T-Max et tout, voilà. Ça peut être sympa. Donc, je me suis dit, je vais quand même regarder. Comment te dire? C'était vraiment pas terrible. À part les acteurs qui sont un peu matures, Gérard Lanvin et tout, machin comme ça et tout. Après, les jeunes, bon, voilà, ils jouent la comédie comme moi. C'est-à-dire. Après, course des T-Max, la meilleure course, elle est un peu au début, quand on voit un peu les T-Max. Après, c'est nawak. Après, c'est nul. Ça tire en longueur. Ça a ni queue ni tête. On sait pas où ça... Enfin, si, on sait où ça va, mais il n'y a pas trop de trucs. Après, évidemment, l'experte en mécanique, c'est l'actrice un peu principale, la belle de l'histoire. Alors, j'ai rien contre le fait que ce soit une meuf qui fasse de la mécanique, puisque je n'y connais rien en mécanique. Mais bonne nouvelle, elle s'y connaît pas mieux que moi. Voilà. Donc, elle fait un peu semblant d'être experte en mécanique, ça tient pas la route à chaque fois. Enfin, même moi, je connais rien, ça tient pas la route. En plus, le problème, c'est que son script et son scénario, à mon avis, ils lui ont même pas donné matière à essayer de faire un peu semblant. Après, les T-Max, on les voit au début, un peu à la fin, un peu en mode bricolage. Au milieu, il y a une espèce de moto qu'ils ont bricolé en T-Max et tout. Mais tu comprends pas, faut monter dans les tours alors que c'est un truc de scooter avec un variateur. Il y a rien qui tient jusqu'à la fin où on se dit, il y a un espèce de truc et tout. Oh là là, je pense que si, comme moi, vous regardez en disant, il y a les courses de moto, vous allez être quand même un petit peu déçu. Et si vous dites, ouais, mais il y a des trucs en T-Max et tout, c'est sympa. On peut mettre un peu mode Lascar, en mode T-Max, ça peut être intéressant. Là, pareil, ça tient pas jusqu'à la fin où c'est nul. Puis la fin, on comprend pas la fin, ça se finit bizarre. L'autre, il attache. Je vous spoil pas, mais voilà, après, tu comprends pas. Tu dis oui, mais si tu comprends pas la fin, il te laisse subodorer une espèce de pseudo-fin et tout. J'ai vraiment passé un moment très désagréable où j'ai pas mal accéléré pas mal de parties, surtout pour le regarder en entier, pour vous sortir cette chronique en vous disant, voilà, nous aussi, on va plus cliquer avec du T-Max et de la vidéo. Mais personnellement, j'ai vraiment pas kiffé, j'ai pas eu ma dose, j'ai rien eu de ce que je voulais. Après, on est un film français et tout. Ils ont Netflix a besoin d'investir une partie de son argent dans de la production française. Voilà, c'est fait. Après, je sais pas ce que ça t'a donné envie de le voir. Alors, honnêtement, Greg, vu ton enthousiasme débordant, je pense que je vais passer mon tour. Sérieusement, ton résumé ressemble à une séance de mécanique où toutes les pièces sont là, mais rien n'est assemblé correctement. Si même les scènes de T-Max ne sauvent pas le film, ça ne donne pas vraiment envie de s'accrocher au guidon. Cela dit, je comprends que Netflix doive investir dans des productions françaises, mais là, on dirait qu'ils ont confondu accélérateur et frein à main. Peut-être que ça plaira à un public très ciblé, mais pour les amateurs de courses et de thrillers bien ficelés,
Ça semble être un Non. faux départ. En effet. Alors, chers viewers, est-ce que vous allez tenter l'aventure GT Max? Ou est-ce que, comme moi, vous allez vous contenter d'un simple coup d'œil sur la bande-annonce? N'oubliez pas, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ici, tous les pouces sont permis. Abonnez-vous pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire si ce film mérite vraiment qu'on y consacre du temps. À très vite pour une nouvelle vidéo et surtout restez prudents sur la route en T-Max ou non. Très bien, c'était un très beau mot de la fin avec des bons jeux de mots. Voilà, moi je suis client. Même si on aura vu qu'il y a eu pas mal de petits commentaires, beaucoup de personnes ne t'aiment pas. Jeanne, je suis désolé. Hein. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, mais au vu de l'excellent trafic qu'on a eu sur la dernière vidéo, notamment du AirTag, on va dire qu'on va continuer à s'acharner et à partir de ce format. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous. Pour vous, ça sera tout à l'heure.